D'abord, porter le gilet anti-balle, le gilet anti-balle de 23 kg. Et puis avec la chaleur, l'étouffement là, c'est comme ça en tant qu'humain, il pouvait sentir de malaise. Et après, la situation était devenue normale, il a tenu son discours jusqu'à la fin. Et après même la prestation de serment, nous étions à l'hôtel du Fleuve, où il y avait une réception organisée à l'honneur du président Joseph Kabila et Madame Olive Lembe, l'ex-première dame. Et après, il est reparti, il n'y a aucun problème. Il s'est bien réveillé ce matin? Oui, il s'est bien réveillé. Vous l'aviez appelé ou vous l'aviez vu? Je vous dis, il s'est bien réveillé et il m'a passé une information à travers son assistant. Je voudrais que cette émission ne constitue qu'il n'y ait pas de sujet tabou, M. Destin Kabouya. Vous acceptez? Quand vous me dites ça, je me sens très à l'aise. Ah, mais c'est-à-dire? Non, je me sens très à l'aise puisque quelqu'un qui évite des questions, c'est-à-dire il n'est pas à la hauteur de ce qu'on va lui poser comme question. Il n'y a pas de sujet tabou. 38 ans de lutte dans l'opposition. Hier, 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi devient officiellement le président de la République démocratique du Congo. Un sentiment de joie pour vous? Oui, c'est un sentiment de joie. D'abord, je tiens à préciser ici que c'est le couronnement d'un combat de plusieurs jours mené par le père fondateur. Et puis, je profite aussi de l'occasion, quand vous lisez la méthodologie ou bien les statuts de l'IDPS, vous allez trouver quelque part où il est écrit l'IDPS a pour méthode de lutte la non-violence. C'est que certaines personnes disaient avec ça vous n'arriverez jamais au pouvoir, mais hier nous sommes arrivés au pouvoir sans fusion de sang. Et le 24 avril est différent de mai 1997, puisqu'hier il n'y avait pas la troisième personne. Vous voulez parler du 24 janvier? Je parle je parle de mai 1997 avec l'arrivée de l'AFDEL. Oui. Il y a l'Outenika, c'est différent de l'Outenika. Monsieur Kabouya, je reviens sur un mot que le président de la République actuelle, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a beaucoup prononcé dans son discours, c'est le mot réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, un peuple ne peut jamais se développer s'il ne se réconcilie pas. Il y a eu tant de problèmes que nous avons connus dans ce pays. Et nous devons quand même nous regarder en face, nous dire des vérités et tourner la page. Vous savez, la politique, comme je venais de le dire, que nous sommes inspirés de tout ce que nous avons déjà connu. Regardez à l'arrivée de l'AFDEL. Je donne l'exemple de l'AFDEL. Puisqu'il y avait le régime Mobutu, que moi personnellement j'ai connu, et à l'arrivée de l'AFDEL, on n'avait pas mené la politique de la réconciliation nationale. C'est ce qui était à la base de l'échec. Et nous ne pouvons pas commettre une telle bêtise. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous réconcilier avec nos frères. Puisque nous ne sommes pas vraiment... Celui-là que vous appelez frère. Non, c'est tous les Congolais. Il n'y aura pas de lâche... La politique de chasse à l'homme. De chasse à l'homme. Aux sorcières? Non. En tout cas, croyez-moi, je le disais avant même qu'on arrive au pouvoir. L'IDPS n'appliquera jamais cette politique. C'est une mauvaise politique. C'est à cause de cette politique que rien n'a marché. Il y a même ceux qui pensent que non, pourquoi vous dites toujours que non, nous allons mettre de côté la politique de chasse à l'homme, la politique de chasse aux sorcières. Mais écoutez, admettons aujourd'hui, comme nous sommes arrivés au pouvoir, nous commençons à nous régler des comptes à ceux qui étaient au pouvoir. Vous savez que les gens vont se constituer un bloc, tous les frustrés vont se regrouper quelque part pour vous attaquer. Ce n'est pas une bonne politique. Si Nelson Mandela avait mené la politique que vous évoquez là, l'Afrique d'ici ne sera pas là où elle est aujourd'hui. C'est plutôt l'arc-en-ciel, la politique de l'arc-en-ciel menée par Mandela. Et c'est une façon pour vous de dire que Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais et non d'une partie des Congolais. Non, d'abord, je tiens à vous préciser, est-ce que vous m'avez vu sur ce plateau avec la couleur de l'IDPS seulement? Or, j'assume des hautes fonctions, c'est de l'IDPS. Mais vous êtes tout blanc vêtu, c'est une couleur qui représente quoi pour vous? C'est une couleur de la paix. C'est un message que je suis en train de passer à tous les Congolais. Le chef de l'État actuel est un chef de l'État de tous les peuples et non un chef de l'État d'une province comme certains veulent l'interpréter. Il est le chef de l'État de tous les Congolais. Mais c'est peut-être dit aussi au comportement d'une certaine catégorie de citoyens qui appartiendraient à une province, peut-être ça aussi. Non, si nous sommes sérieux, monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas présenter la chose de cette manière. Vous voulez me faire croire ici que si les choses n'ont pas marché depuis 1960 jusqu'à ce jour, c'est à cause des comportements de ces peuples-là dont vous faites allusion. Non, ce n'est pas ça. Et cette politique a été injectée dans nos rangs pour nous diviser davantage. Moi, je pense
Il faut attendre et voir comment est-ce que le nouveau chef de l'État va nous orienter. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez la charge de la communication au niveau de votre parti UDPS. Par rapport au discours d'hier, qu'est-ce que le peuple, de manière brève, peut retenir du discours du président? Non, le discours du chef de l'État tournait autour de la réconciliation et de la justice. Puisque un peuple, une nation qui n'applique pas la justice ne peut jamais se développer. C'est biblique même, la justice élève une nation. Et une nation ne peut jamais se développer aussi si elle ne se réconcilie pas entre ses fils et ses filles. C'est très important. Puisqu'avant de parler même de la paix, avant de parler même du social, il faut d'abord commencer par quelque part. Commencer par la réconciliation et par la justice, et le reste peut venir après. Et tout dépend aussi de la volonté politique. C'est ce qui justifie cette mesure de libérer les prisonniers politiques une fois le gouvernement mis sur pied? Oui, une fois le gouvernement est mis sur pied, on doit examiner les cas de tout un chacun et voir en quelle mesure ils peuvent obtenir leur libération. Monsieur Kabouya, qui représente pour vous Joseph Kabila? Voilà, aujourd'hui, si nous sommes sérieux et honnêtes, nous ne pouvons jamais parler de l'histoire de ce pays et de l'alternance sans citer le nom de Joseph Kabila. Si nous sommes sérieux, puisque vous savez, je prends l'exemple de l'Afrique centrale. Il y a certains chefs d'État africains, pour quitter le pouvoir, ils ont modifié leur constitution, puisqu'ils avaient l'armée, la banque centrale, les services de sécurité, et Joseph Kabila en avait aussi. Il pouvait se comporter de la même manière, mais il a surpris tout le monde. Aujourd'hui, il est entré dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Puisqu'il s'est inspiré aussi de son prédécesseur, ses prédécesseurs disons. Il a regardé l'histoire de Maréchal Mobutu. Comment est-ce que ses collaborateurs l'avaient induit en erreur jusqu'à aller mourir à l'étranger. Et lui n'a pas voulu subir de tels genres d'humiliation. Hier, je pense que hier vous étiez au Palais de la Nation, vous avez vécu, quand on citait son nom, comment est-ce que le public applaudissait. C'est pour vous dire que c'est un grand monsieur pour moi, parce qu'il nous a aidés, nous de l'UDPS, d'accéder au pouvoir par des voies pacifiques. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui avaient pris les armes, croyant qu'ils vont accéder au pouvoir par la voie de Kalachnikov. Mais nous étions très constants, très sereins, qu'un jour nous arriverons au pouvoir par des voies pacifiques de la non-violence. Et hier, ça s'est concrétisé. Et il y a une certaine opinion qui pense qu'il y aurait eu des négociations entre l'UDPS et Joseph Kabila pour que vous accédiez justement au pouvoir aujourd'hui. Il faut bien expliquer. Des négociations à quel niveau? Parce que... On parle même d'un compromis, un accord signé entre l'UDPS et le président Kabila. Est-ce qu'on vous a déjà présenté cet accord? Nous en avons besoin s'il y en a eu, justement. Je viens d'apprendre sur ces plaques qu'il y a un accord. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Il n'y avait que des coups d'État. C'est pour cela, hier, je disais même aux gens qui voulaient critiquer les protocoles d'État, oh non, telle étape n'a pas été bien respectée. Moi, j'ai dit non, il faut comprendre nos frères qui ont travaillé, il faut même les féliciter. Puisqu'ils n'ont jamais fait ça. C'est la première fois qu'ils l'ont tous vécu hier. C'est la première fois. C'est la première fois. Et comme tout être humain ne manque jamais des imperfections, vous ne pouvez pas commencer à critiquer les gens. Oh non, voilà, à cette étape, ils n'ont pas bien fait. Mais à quel moment on a déjà fait ça? Rien. Rien du tout. C'est pourquoi j'ai dit, les gens qui pensent qu'il y a eu des rapprochements, des discussions entre l'UDPS et le chef de l'État sortant, M. Joseph Kabila, ils n'ont pas tort, il y a eu des discussions. Comment est-ce qu'on pouvait savoir qu'à telle date, le chef de l'État va entrer par telle porte, le chef de l'État va entrer par telle porte? Ce qui s'est passé hier, moi je vous dis que ça a mis plusieurs personnes en difficulté. Il y a ceux qui pensaient que nous, vous savez, Joseph Kabila va vous surprendre. Nous, le problème à l'UDPS, c'est de faire confiance. Quand nous nous engageons sur une voie, nous restons derrière notre engagement pour ne pas frustrer notre partenaire. Et vous allez remarquer, tout le long de notre mandat, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est que, M. Kabouya, hier, adversaire politique, aujourd'hui, partenaire, comment pouvez-vous justifier l'acrobatie? Voilà, il n'y a rien d'acrobatie là dedans, mon frère.
Quand nous prenons la situation de Nelson Mandela, 27 ans de privation de liberté, prive la liberté pendant 27 ans. Et pendant toute cette période, ses frères étaient exécutés et tués tous les jours. Mais quand il sort de la prison, il regarde l'intérêt de l'Afrique du Sud et certains actes posés par certains individus, il lève l'option de se réconcilier avec tout le monde. Il va même responsabiliser certains blancs qui étaient à la base de l'apartheid. Vos amis qui nous ont quittés, il y a les membres de ma famille qui ont attrapé la mort pendant le temps de ce combat. Et cela me donne la raison de bloquer toute la République. À cause de nos problèmes personnels, il faut faire la part des choses quand vous traitez les affaires de l'État. Et un niveau différent de votre ennemi. Nous sommes des adversaires politiques et non des ennemis. Et quand vous commencez à traiter les problèmes sous cet angle-là, en tout cas, la machine va s'arrêter quelque part. Effectivement, Joseph Kabila hier était notre adversaire politique et aujourd'hui, il est notre partenaire. Pourquoi nous allons maintenant revenir sur ce que nous avons connu dans les passés? Je vous dis, ce n'est pas ça la politique de l'UDPS. Notre politique, d'abord, nous sommes un parti socialiste. Nous sommes obligés de chercher la paix avec tout le monde, même ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Je vous donne un exemple. En 2016, Etienne Tshisekedi, c'est lui-même l'artisan de cette œuvre. En créant le rassemblement, 80% des membres du rassemblement venaient d'où? N'est-ce pas que les 80% venaient de la majorité? Pourquoi nous avons accepté ces gens-là de marcher avec eux? Et nous avons même refusé le poste de Premier ministre après le dialogue pour sauvegarder nos relations avec nos amis. On pouvait dire, mais eux venaient tout droit du pouvoir, c'est notre tour. Mais nous sommes restés derrière nos engagements. C'est la même chose aussi pour l'actuelle situation que vous évoquez de temps en temps. Moi, je ne vois pas le mal en acceptant de vivre en bon terme avec nos amis de l'FCC. C'est pourquoi même je me moque de ceux qui pensent que non, le président Félix n'a pas de majorité. Quelle est la majorité dont nous allons parce qu'il y est, restons-y. Mais dans la gestion de la Respublica, il y a Félix Tshisekedi qui est élu président de la République, mais il n'a pas de majorité au Parlement. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où une grande partie du pouvoir est confiée au Premier ministre. Donc le président, apparemment, il va régner. Mais il ne va pas gérer. Je reviens aussi sur ça pour dire que sur le plan thématique parlementaire, l'UDPS est vraiment diminué dans la future Assemblée nationale. Par rapport aux 350 députés déjà acquis par l'UFC. Comment vous allez gouverner le pays tant que vous n'avez pas la majorité au niveau du Parlement? Je peux répondre maintenant. Allez-y, vous allez voilà, je vais vous dire une chose. C'est ce qui est à la base même de la souffrance de notre peuple. C'est-à-dire, ce qui est plus important dans le contexte actuel, c'est l'intérêt de la population. Ne me dites pas sur ce plateau que quand quelqu'un détient la majorité et l'autre détient la minorité, comme vous voulez me faire croire. Non, attendez, vous avez parlé, laissez-moi le temps de m'exprimer aussi. Allez-y. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, est président de tout le monde. Que ce soit l'FCC qui détient ce que vous dites, que ce soit l'UDPS, que ce soit la MOUCA. Il est président de tout le monde. Pourquoi les choses n'ont pas marché? Mais le pouvoir sortant avait la majorité. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait pas la volonté, on n'avait pas rendu un bon service au chef de l'État sortant, Joseph Kabila. Il avait la majorité. Mais ici, je vous dis, ce qui est prioritaire, c'est le bien-être de notre peuple. C'est ce qui est prioritaire. Majorité, minorité, ça ne nous intéresse pas parce que tout le monde va regarder dans la même direction pour résoudre les problèmes de notre peuple. Ne cherchez pas à faire croire à l'opinion que cette majorité va réfléchir toujours en mal contre les intérêts de la population. Tout le monde sera animé de bonne foi pour faire avancer les choses. Même si l'UDPS avait un seul député, même si l'UDPS avait un seul député, regardez en 1992, vous étiez ici à Kinshasa, fait docteur Etienne Tshisekedi, avec quelle majorité? Les deux conseils de la République et Parlement de transition. Et il y avait une dynamique qui s'est dégagée autour de cette pour vous dire, même l'actuelle majorité,
va œuvrer pour les biens de notre peuple. Puisque les gens qui développent ces discours, en d'autres termes, ils veulent faire croire à l'opinion. Vous, peuple, n'espérant à rien, ces gens-là qui sont majoritaires sont contre vous. Ils sont en train de dresser la population contre cette majorité-là, ce qui n'est pas aussi une bonne politique. Pourquoi on ne peut pas dire que non, la minorité-là va déranger, mais on présente seulement cette majorité-là. Ils seront là pour rendre les services à la nation congolaise. M. Kabouya, vous êtes sans doute que le gouvernement d'union nationale ou la cohabitation ne résout pas forcément les problèmes sociaux de la population, mais elle est là, ce gouvernement, il est là pour gérer les ambitions politiques. Vous êtes sans union? Non, moi je m'inscris enfin avec votre façon de présenter. Nelson Mandela n'avait pas mis en place un gouvernement, Mangosouté Boutelesi. Voilà, maintenant on va faire l'euro. Et le gouvernement de 2011 jusqu'en 2000, disons le gouvernement de 2006 en 2011, c'était un gouvernement de majorité. Hein? Et mettons de côté l'actuel gouvernement, puisqu'il y a eu des négociations, Union africaine, 5 ans, ainsi de suite. Ce qui est prioritaire, c'est la volonté politique. Dès lors que les partenaires sont animés de bonne foi, le chef de l'État Joseph Kabila, passer le flambeau au président élu aux élections du 30 décembre de cette année, puisqu'il y a eu cette volonté-là. N'oubliez pas qu'il y avait des moutons noirs qui voulaient à tout prix que tout capote. Mais s'il y a la volonté politique, je ne pense pas que quelque chose peut arriver. Monsieur le secrétaire général adjoint, revenons sur la réconciliation nationale. Oui, la réconciliation nationale prônée par le président de la République, l'actuel Tshisekedi. Il a tendu la main à une des composantes qui est partenaire à l'UDPS sous Fatakash. Toutes les composantes sont partenaires à l'UDPS. Mais ce n'est pas ce que, en même temps, la Mouka. Vous savez, nous avons suivi plusieurs fois à travers les ondes, Martin Fayulu réfute la main tendue par Félix. Comment vous allez faire pour tirer de vos partenaires, c'est-à-dire un de vos partenaires, je parle bien de Fayulu. Écoutez, j'ai beaucoup dit. C'est presque un caillou dans votre chaussure. Non. Peut-être maintenant, vous êtes en train de vivre ce qui s'est passé même hors caméra. J'ai travaillé avec M. Martin Fayulu au sein du rassemblement. Je sais comment il réagit dans de tels genres de situations. Après la mort du fait Dr Etienne Tshisekedi, au sein du rassemblement, on avait décidé de restructurer le rassemblement. Il voulait devenir président du conseil d'État du rassemblement. Et quand la majorité avait confié ce poste à M. Pierre Lumbi, je sais aussi comment il s'était comporté. Je sais. J'ai vécu, c'est un aîné, je sais comment il se comporte dans de tels genres de situations. Ça ne me surprend pas. Ça ne aura réconciliation. Ça ne me surprend pas. Je m'attendais à toutes ces réactions-là, mais ça va passer. Donc vous y croyez, il y aura réconciliation? J'ai dit, d'abord, écoutez, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, c'est son frère en Christ, il prie dans une même église. Laquelle? L'église de Philadelphie. Ah, d'accord. Et c'est là où il prie. J'ai dit que c'est son frère, ils prient ensemble. Si nous, au niveau de politique, nous n'arrivons pas à résoudre leur problème, c'est un problème mineur. Ok? Mais au niveau de leur église, le problème sera résolu. Voilà, nous comprenons que ça sera résolu. Il y a une autre partie qui conteste le pouvoir du président actuel Félix Antoine Tshisekedi, c'est en fait pas l'église catholique comme telle, la structure Cinco. Moi, ça ne me surprend pas. Comme ça vient de l'église catholique, ça ne me surprend pas. Ça veut dire quoi? Écoutez, nous sommes habitués avec de tels genres de spectacles de l'église catholique. D'abord, quand vous lisez les rapports de M. l'abbé Donatien Cholet, il n'a pas dit la vérité quand il dit qu'il avait déployé 40 000 observateurs. Prenez le document avec la liste des présentes signée par Père Clément. Vous allez trouver que le nombre avancé par M. l'abbé Donatien Cholet ne correspond pas à la réalité sur le papier. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, rentrons un peu dans l'histoire. Nous sommes en 1990. Etienne Tshisekedi Wamulunga, paix à son âme, élu brillamment à la conférence nationale souveraine avec 78% de voix.
comment est-ce que la même Église qui avait la responsabilité de bien canaliser les travaux de la conférence nationale souveraine nous avait amené la troisième voie? C'était toujours la même Église. Et aujourd'hui, 27 ans après, la même Église revient à la charge contre l'UDPS. Vous voulez dire quoi par là? Non, écoutez, vous m'avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Allez-y. Les téléspectateurs veulent suivre tous les petits détails là, c'est important. Nous, ça ne nous surprend pas. M. l'abbé Donatien Solé est en train d'exécuter l'ordre de son patron, M. Moïse Katumbi. Je pèse bien mes mots. Vous assumez? Je pèse bien mes mots. J'ai dirigé la cellule de communication du rassemblement. Je sais quelle est l'influence que M. Katumbi a sur la scène. Je pèse bien mes mots. Et bien avant cette situation, M. l'abbé Donatien Solé nous avait reçu, moi et mon titulaire, M. Jean-Marc Kaboul, le secrétaire général, puisqu'il voulait nous conseiller de ne plus aller aux élections avec la machine à voter. Il a parlé, nous l'avons écouté, et quand c'était notre tour pour lui faire voir les bien fondés de notre position,